Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Alors moi de mon côté ça va. Aujourd'hui nous allons revenir sur une catégorie d'héritiers qu'on appelle les héritiers légaux, particulièrement les descendants, donc les enfants. Nous allons revenir sur cette catégorie d'héritiers parce que il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées concernant notamment les enfants adultérins et les enfants incestueux. Donc, beaucoup ne comprennent pas pourquoi ces enfants viennent à la succession, alors que le Code civil est clair. Donc, nous allons d'abord commencer par expliquer, réexpliquer. Nous avons dit les enfants adultérins. Donc, un enfant adultérant, c'est un enfant qui est né hors mariage. Hors mariage, ça veut dire soit l'un de ses parents était marié au moment où il est né, ou les deux parents étaient mariés. Quand je dis marié, ça veut dire que chacun des parents était marié avec une autre personne, mais il a laissé son conjoint d'origine pour venir s'accoupler avec une autre personne qui, elle aussi, de son côté, était mariée. C'est ce qui donne un enfant adulte. Donc, c'est un enfant né hors mariage, dont au moins l'un des parents était marié. Donc, on l'appelle enfant adultère. Il y a ce qu'on appelle aussi les enfants naturels. L'enfant naturel, c'est celui dont les deux parents étaient célibataires au moment où il est né, mais c'est aussi un enfant né hors mariage, mais sauf que lui, il est naturel parce que ses deux parents étaient célibataires. Personne n'était engagé dans une union matrimoniale. À côté, nous avons le cas problématique qui fait débat, c'est celui de l'enfant incestueux. Donc, on a dit l'enfant incestueux, c'est un enfant issu d'une relation qui n'avait pas lieu d'être. Ça veut dire que ces deux parents étaient, sont parentés, pas étaient, sont parentés. Et quand on parle de parenté, vous connaissez les parentés en Afrique. Chez nous, les parentés vont jusqu'à dans les clans. Il y a les parentés qui vont, ça ne s'arrête pas seulement au niveau de cousins et cousines ou même village, ça va même au niveau des clans. On a des parentés qui quittent la Guinée équatoriale pour le Gabon et qui atterrissent au Cameroun. Allez demander aux fans, aux écans, ils vont vous dire. Donc il y a des parentés là, toi-même tu ne comprends pas l'affaire, mais vous êtes parenté, donc l'union n'a pas lieu d'être. Le moment où un enfant est issu de cette relation, c'est un enfant incestueux. Maintenant, la question qui se pose est de savoir est-ce que les enfants adultérins et les enfants incestueux viennent à la succession de l'ordre du défunt. Parce que tel est le débat. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des héritiers légaux, notamment des enfants, qui deviennent un danger pour leurs co-héritiers. C'est-à-dire, ils veulent, au motif pris de ce que, oui, c'est un enfant, lui là, il est né, c'est l'enfant de la chisa de mon père. Lui là, il est venu, on l'a amené dans le mariage. L'autre est né avant le mariage. L'autre là même. Donc, il y a beaucoup qui veulent, il y a des enfants aujourd'hui qui veulent exclure leur co-héritier de la succession. Donc, il faut qu'on explique. Comprenez une chose, c'est que le législateur depuis 2009 veut protéger la veuve et l'orphelin. Donc, quand on dit l'orphelin, c'est tous les orphelins. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas normal que certains orphelins veulent exclure, écarter d'autres de la succession. Quand la loi protège dit les orphelins. La loi ne dit pas que orphelin parce que tu... Non, la loi dit les orphelins. Non, la loi protège tous les orphelins au même titre. Du moment, dès lors que vous commencez à chercher des parades, des motifs qui n'ont pas lieu d'être pour écarter les autres héritiers, vous aussi vous vous rendez coupable de l'article 906 nouveau de la deuxième partie du Code civil. Si la loi vous protège, cherchez aussi à protéger vos co-héritiers. Donc, nous allons réexpliquer cette affaire d'enfants légitimes, naturels et tout pour que chacun de vous comprenne que il faut laisser les autres co-héritiers tranquilles. Alors, allons d'abord dans l'article 687 de la deuxième partie du Code civil,
qui dispose que les descendants du défunt, sous réserve des dispositions des articles 436 et 437 du présent code, sont appelés sans distinction à la succession de leur auteur. Donc cet article dit, je répète, les descendants du défunt sont appelés à la succession de leur auteur sans distinction. Ça veut dire que on n'est pas là pour distinguer enfant adultérin, enfant naturel, enfant incestueux, enfant légitime. La loi dit, tous les enfants de tonton hypothalamus qui est décédé viennent à la succession de leur auteur. Toutefois, nous dit cet article, sous réserve des dispositions des articles 436 et 436 du Code civil. Question, quelles sont les réserves ou que dit ces deux articles? Parce que vous savez, en droit, il y a des articles qui renvoient souvent aux autres articles pour mieux comprendre. Donc, pour comprendre, qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant ne vienne pas à la succession de son père ou de sa mère décédés? Nous allons repartir dans la première partie du Code civil pour lire les articles 436 et 437 pour voir quel enfant on peut exclure de la succession et quel enfant on ne peut pas exclure. Donc, là, nous allons... excusez-moi, j'ai une tablette là, ça va être un peu compliqué. Donc là, nous sommes à l'article 436 qui dispose « L'enfant adultérin qui n'a pas été formellement reconnu ne peut réclamer que des aliments à celui de ses auteurs qui étaient mariés au temps de sa conception. » Donc cet article dit l'enfant adultérin qui n'a pas été formellement reconnu. En d'autres termes, si cet enfant a été reconnu, mais il devient un héritier légal. Et l'alinéa 2 ajoute, au décès de cet auteur, l'action alimentaire s'exerce contre sa succession. Donc, on va réexpliquer ça d'une autre manière. Un enfant, on va répéter. On dit que la répétition, c'est la mère des études. Donc, quand on répète plusieurs fois, ça rentre dans la tête, ça ne sort plus. Lorsqu'un enfant adultérin a été reconnu, ce n'est pas parce qu'un enfant est né hors mariage qui n'est pas reconnu. Il y a des gens qui assument leurs responsabilités, qui sont même contents quand la Tchise a dit « je suis enceinte ». Il est content. Il est très content. Il reconnaît son enfant. Donc, du moment où cet enfant est reconnu par le papa, parce que parlons surtout des papas. Les femmes là, tout le monde sait que quand une femme enceinte, c'est son enfant, donc ça, c'est même pas un souci. Donc, du moment où cet enfant est reconnu, est légalement reconnu par son papa, même s'il a commis l'adultère, ça, ce n'est plus notre affaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'enfant là a été reconnu par son père. Du moment où il a été légalement reconnu, cet enfant devient un héritier légal. N'en déplaise à certains. Ça, c'est votre affaire. Que ça vous plaise ou pas. Il est votre co-héritier. Il a été reconnu. Ensuite, nous avons l'article 437 qui dit que la filiation d'un enfant incestueux ne peut être légalement établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs duquel il bénéficie des mêmes droits que l'enfant naturel reconnu. Donc, marquons une petite pause sur l'enfant incestueux. Vous savez que la filiation incestueuse n'est pas reconnue par la loi. C'est une filiation que la loi refuse parce que c'est incestueux, c'est mauvais. Je fais l'enfant à mon cousin, ça a quel sens? Avec mon oncle, ça a quel sens? Donc c'est mauvais. Donc même la loi dit c'est mauvais. Cependant, la loi dit, dans ce cas, du moment où un enfant est né de deux personnes qui étaient parentées, la loi dit, il n'y a que un des parents, un des auteurs qui doit reconnaître cet enfant. C'est généralement la maman qui reconnaît l'enfant. Donc, le moment où la maman la reconnaît son enfant, même si c'est un enfant incestueux, quand elle va mourir, son enfant va hériter de ses biens. Donc, cet enfant devient un enfant, c'est un héritier légal
qui va hériter de sa maman. Mais à côté, vous savez que dans chaque principe, il y a toujours les exceptions. Il arrive que des personnes parentées font un enfant, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont parentés. Ils ne savent pas. C'est après, Wasove, Wakeve. Ta mère s'appelle comment? Ton père s'appelle comment? Tu es de quel village? En passant par où? Bitam en passant par où? Je suis d'Oyem. Ou à Djabenye. C'est monté comment? C'est descendu. En bon? Ah, d'accord. Oh. Donc tu es l'arrière-petit-fils de tel. Hein? Mbandon. Ok. Hein? Mais Mbandon, c'était l'arrière-grand-père de... On te sort maintenant. Oh, Obama, je ne sais qui. Voilà comment, bim, vous êtes parenté. On vous dit la relation là. Ça n'a pas lieu d'être. Mais l'enfant était déjà né. Et cet enfant-là avait déjà été reconnu par ses pères et mères. Donc un enfant incestueux qui a été reconnu par ses parents sans que les parents eux-mêmes ne sachent qu'ils sont parentés. Question, on fait quoi? Mais c'est du moment où l'acte de naissance a été établi, mais c'est un droit acquis. On ne peut pas. Cet enfant-là, il a été reconnu par ses parents il y a 30 ans. Ça dit que même les parents ne savaient pas qu'ils étaient parentés. Ils n'ont pas su. Bon, le parent vient mourir aujourd'hui. Toi maintenant, au moment de la succession, tu viens nous dire que, oh non, quoi, mais vous, toute la famille sait que l'enfant-là était né d'une relation qui n'avait pas, c'est un enfant incestueux. Mais chers voisins, chères voisines, vous qui voulez écarter les autres de la succession, mais c'est un droit acquis. Ils ne savaient pas. On ne peut pas enlever à cet enfant-là son acte de naissance. Donc, que ça vous plaise ou pas, la loi a dit qu'il faut que c'est un des parents qui reconnaissent, mais eux, ils ne savaient pas. Bon, l'acte de naissance a été fait comme ça. Bien bona. Kobona. On fait comment? Mais c'est un droit acquis. Il succède à ses deux parents. Fin. Une chose est sûre, il est héritier légal. Que ça vous plaise ou pas, c'est un héritier. Ensuite, il y a des enfants naturels aussi que les parents, le papa n'a pas reconnu. Vous connaissez, il y a beaucoup de femmes là qui font des enfants. Les hommes d'aujourd'hui là, beaucoup. Moi j'étais enceinte. Attends, tu es normal. Il refuse la grossesse. Donc il ne reconnaît pas. Lisons le code. Le code nous dit ceci. La filiation, là nous sommes plutôt maintenant, on va maintenant parler, parce que les gens qui refusent les grossesses là, ça aussi c'est un autre cas. Le cas aussi des tantines qui viennent en mariage avec les enfants. Au moment où elle se marie, elle a déjà 2 ou 3 enfants, un enfant qu'elle a eu avant le mariage. Question, est-ce que ces enfants-là sont héritiers de son mari? Ça aussi c'est une autre, parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vos mamans là, nos mamans, elles sont parties en mariage, elles avaient déjà 1, 2, 3 enfants. La question qui se pose, c'est que les enfants que nos mamans ont amenés là, est-ce qu'ils sont héritiers de nos beaux-pères? Telle est la question. Donc, l'article 438 dit « Tous les enfants nés hors mariage, même adultérins ou incestueux, sont légitimes par le mariage subséquent de leur père et mère lorsque leur filiation a été légalement établie avant le mariage. » Donc, on va s'arrêter là. On dit tous les enfants nés hors mariage, enfants adultérins, enfants naturels, enfants incestueux, sont légitimes par le mariage subséquent, donc après le mariage de leurs parents, lorsque leur filiation a été légalement établie avant le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces enfants-là, avant que les parents ne se marient, étaient qualifiés d'adultérins, de naturels, d'incestueux. Mais la loi dit, du moment où les parents qui vous ont eu, dans le cas d'un enfant adultérin, a été marié, finalement il divorce avec sa femme ou avec son mari là-bas, il décide de venir épouser ta maman, l'enfant dit, la loi dit, après ce mariage-là, cet enfant quitte de enfant adultérant, il devient un enfant légitime.
Parce que cette section 3 porte sur la légitimation des enfants naturels, adultérins et incestueux. Ça veut dire que on rend ces enfants aux yeux de la loi, ils deviennent légitimes. Du moment où vos deux parents se marient, au départ les deux étaient célibataires, vous êtes des enfants naturels. Dès lors que vos parents se marient, après ce mariage, vous devenez des enfants naturels. Donc vous qui vous vantez là, moi je suis né dans le mariage, je suis un enfant naturel, ne vous inquiétez pas. La loi permet aussi aux autres enfants là de devenir des enfants légitimes. Ça c'est le premier cas. Donc, eux, ils deviennent des enfants légitimes. Maintenant, on a un autre cas, le cas problématique. On dit, ou lorsque leur père et mère les reconnaissent au moment de la célébration du mariage. Alors, je vous explique. Les tontons qui refusent souvent les enfants, on va prendre un exemple, ils ont eu un enfant, ils étaient encore au lycée, en terminale, et puis le gars, non, moi je peux moi, il avait peur. Quand la petite est venue dire que je suis enceinte, je ne suis pas le papa, il a refusé. Il a refusé, il a dit, je ne suis pas le papa. Mais, vous savez que il y a beaucoup de choses qui se passent. Finalement, c'est cette même fille qui va épouser. Sauf que, il avait refusé, il n'avait pas reconnu son enfant. Mais ici, la loi dit que cet enfant, on peut le reconnaître au moment de la célébration du mariage. Donc, il y a des enfants qui sont reconnus au moment de la célébration du mariage. C'est bon. Au moment de la célébration du mariage. Ça veut dire que il y a même des femmes qui viennent avec des enfants. Parfois, les enfants, là, même, il n'y a pas la naissance où l'autre papa a refusé. Ou bien même comme ça, mais le mari, son mari, le type qu'elle est en train d'épouser, c'est un gars bien, responsable, en tout et pour tout, qui dit, moi, je reconnais tes enfants. Donc, au moment de la célébration du mariage, à la mairie du 4e arrondissement, la mairie du bonheur, un coucou au maire du 4e arrondissement. Donc, à ce moment-là, ce monsieur reconnaît. Il reconnaît ses enfants. Donc, on écrit. Il y a un livret qu'on donne là-bas. Allez demander au maire du 4e arrondissement. Il maîtrise bien la chose. C'est le père de la chose en matière de célébration des mariages. En tout cas, il maîtrise. Allez lui demander. Il va vous expliquer ça. Il y a des enfants qui sont reconnus au moment de la célébration du mariage. Donc, ces enfants-là, on vous dit que ça doit être fait par acte constaté, mais au moins ils sont reconnus. Donc, du moment où ils sont reconnus pendant le mariage, mais ils deviennent héritiers légaux. Maintenant, pourquoi vous, certains héritiers, vous voulez à tout prix exclure les autres? C'est quoi? Mais si aujourd'hui, le législateur comment dirais-je, met tout en place pour que on puisse respecter vos droits en tant qu'orphelin. Mais respecter aussi, accepter aussi, respecter les droits de vos co-héritiers, quelle que soit la façon qu'ils sont nés ou or après quel que soit le moment auquel ils sont nés, hors mariage ou je ne sais pas moi, mais accepter qu'ils sont co-héritiers. Vous cherchez toujours vous cherchez les motifs pour exclure les autres. Anena, c'est quoi le souci? C'est comment? Alors, il y a d'autres qui viennent avec cet aspect. Oui, quand mon père a croisé sa femme, elle avait déjà 2 enfants et puis elle a obligé mon père. Ah, on l'a obligé, hein, parce qu'il était où à Guantanamo, là-bas, on l'a obligé. Mais même, je ne sais pas comment expliquer. Mais du moment où votre papa a accepté de reconnaître les enfants là, ces enfants deviennent héritiers. Il y a encore d'autres qui viennent dire, oui, quand on se retrouvait, c'est un enfant que mon père avait fait avant le mariage, mais on ne savait pas. Mais dès que papa est mort, on a vu 2 là qui sont venus à les actes de naissance, les jugements supplétifs. Est-ce que c'est normal? Mais c'est prévu, les jugements supplétifs là, c'est écrit dans le code civil. Il y a des papas au départ qui ne reconnaissent pas les enfants, qui boudent les enfants, mais après, il découvre que c'est son enfant, il n'a pas le choix, il reconnaît son enfant et il va au tribunal.
Il fait une demande de jugement supplétif quand ça sort. L'enfant lui fait la naissance. Mais il devient l'enfant de ton père. Que tu le veux ou pas, c'est l'enfant de ton père. Donc, dès lors que ton papa a reconnu cet enfant qui est né des années avant, tu découvres que tu as une grande soeur qui a 40 ans, que ton père a reconnu il n'y a pas l'enfant, il n'y a pas longtemps, mais c'est son enfant. Donc, cette tante de 40 ans-là, elle est ta grande soeur, elle est ta soeur. Donc, elle est héritière légale. Donc, ne cherchez pas, parce que ne pensez pas que l'article 600, l'article 906 du Code civil qui punit toutes on va dire quoi, toutes les mauvaises actions que certains font pour nuire à la veuve et l'orphelin ne s'applique pas à certains co-héritiers qui veulent nuire aux autres. Donc, même si vous êtes 15, même si vous êtes 60, la part, vous savez qu'en matière de succession, on a toujours la pomme. On a dit on va parler avec la pomme. La part d'héritage qui revient aux héritiers légaux, vous partagez ça à part égale. Excusez-moi de la tautologie. Moi, je ne suis pas un membre de l'Académie française. Donc, si je me répète, pardonnez. Comprenez ce qui est important, ce qui est essentiel. Donc, je disais, la part de l'héritage qui revient aux enfants, vous partagez ça à part égale. Tu ne viendras pas dire que, oh, moi j'ai 40 ans, mais mon dernier petit frère a 10 ans, il y a l'autre qui a 14 ans. Comme je suis l'aîné, je prends beaucoup. Non! Toi qui as 40 ans, l'autre qui a 6 ans et l'autre qui a 12 ans, on dit, si vous êtes trois, cette part-là, on divise ça en parts égales. Donc, ce n'est pas de notre faute si l'enfant qui a 6 ans va bénéficier de la Ferrari de son père. Ça ne nous regarde pas. Mais si papa a 3 Ferrari, tant mieux pour vous. Chacun de vous va avoir sa Ferrari. Point barre. On n'exclut pas les autres. On ne partage pas l'héritage en fonction de moi je suis né dans le mariage, l'autre est né hors du mariage, l'autre est né là-bas. C'est pas comme ça que l'héritage se partage. L'héritage se partage à part égale entre les héritiers. Donc, ne cherchez pas à exclure les autres héritiers, c'est-à-dire vos co-héritiers de la succession, motif pris de ce que c'est un enfant incestueux, c'est un enfant adultérin. Un enfant adultérin naturel peut devenir, on a dit, devient légitime. Dès que ces deux parents se marient, ils deviennent légitimes. Le droit appelle ça la légitimation des enfants incestueux, naturels et adultérins. Donc, ils deviennent légitimes. Premier cas, par le mariage de leurs parents. Deuxième cas, lorsqu'ils sont reconnus. Donc, si tu as un demi-frère qui a été reconnu par ton père, aïe, faut laisser l'enfant là, il est héritier comme toi. Faut même pas l'embêter. Parce que le législateur en ce moment-là est très sévère. En matière de protection de la veuve et l'orphelin, le législateur est sévère. On ne s'amuse pas. Quand on protège tout le monde au même titre. On ne fait pas de distinction entre enfant né ici, enfant né là-bas. Non. Si des gens prennent leur temps pour venir vous expliquer vos droits, pour que vous sachiez vous défendre, s'il vous plaît, respectez aussi les droits de vos co-héritiers. Est-ce qu'on est d'accord? On s'est fait comprendre. Donc, j'ai été un peu trop sérieuse là et tout. Vous savez, en matière de succession là, ce sont des sujets sensibles. Donc, quand on parle de ça, il faut un petit sérieux. Bon, maintenant, vous savez que le Sénégal va jouer, nous. Allons d'abord suivre le match. Dès que le Sénégal gagne, on revient maintenant pour parler.